C'est aussi simple que ça. Les gens qui supportent un régime que nous combattons, parce qu'ils ont leurs intérêts auprès de ce régime-là, ils ne peuvent jamais être nos amis. Jamais dans la vie. Les gens qui viennent au secours d'un régime que nous combattons ne peuvent jamais être nos amis. Mais les Togolais ont perdu des énergies dans cette histoire. C'est devenu même une affaire où on insultait les gens. Toi, tu es vendu, tu es ci, tu es ça. Et pourtant, c'est des choses aussi simples à comprendre. Il a fallu que récemment, avec les mouvements que nous avons connus, que les activistes de l'AES parlent à visage découvert en soutenant Faure Gnassingbé pour que certains se réveillent ou se ravisent. Comme s'ils n'avaient pas la capacité de faire des analyses prospectives et comprendre un certain nombre d'enjeux. Moi, je suis quelqu'un de très froid. En analyse politique, je suis quelqu'un de très froid. Pas d'émotion, pas d'enthousiasme, pas d'euphorie, parce que les coups d'État, là, on en a connu au Togo. Si les jeunes de 20 ans, 25 ans, là, ne savent pas d'où nous venons, là, nous qui avons plus de 50 ans, on sait comment le régime de Gnassingbé est né. Et on sait pourquoi ils sont toujours au pouvoir. Et nous connaissons aussi comment les coups d'État dans d'autres pays en Afrique se sont terminés, sauf peut-être le Ghana. Sur les 325 coups d'État que l'Afrique a connus, 320 au moins ont été une catastrophe. Et tous les pays que nous citons là, les militaires l'ont dirigé au moins 40 ans. Certains militaires ont dirigé 35 ans, 40 ans. Tous ces pays-là ont été dirigés par des militaires. 40 ans, 30 ans. S'il y a échec, ils sont aussi responsables. Et donc, alors, ça, ce n'est qu'une parenthèse, ce n'est qu'une introduction que je fais pour replacer le décor. Alors, là, maintenant, on apprend que un activiste togolais a été arrêté au Mali et déporté Manu Melikari à Lomé. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai dit et répété plusieurs fois que si vous êtes dans ces pays-là et que vous voulez combattre Faure Gnassingbé à partir de ces pays-là, vous êtes dans le jardin de Faure Gnassingbé. Ils vont vous arrêter et vous envoyer au Togo, ni vu ni connu. Je vous ai dit ça plusieurs fois, même quand j'ai été insulté. Même quand j'ai été insulté. Il y a un jeune homme qui n'est pas particulièrement connu, peut-être qu'il était mêlé à des histoires, il semble qu'il a vécu à Sokodé. Il est à Bamako et il reçoit la visite de 4 individus. Il y a une boîte ou une auberge qui sont venus le voir, qui parlaient, qui sont pas des Togolais, mais ils parlaient la langue du pays. Et ils lui ont posé, je pense qu'ils l'ont piégé en lui disant qu'ils étaient en train de chercher une prestation de service. Et naïvement, il est sorti pour les accompagner, je ne sais pas quoi. Et puis ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Et ils l'ont enlevé, personne ne savait qu'ils l'ont enlevé. Et dans les heures qui ont suivi, ou je ne sais pas, c'est le lendemain, il s'est retrouvé dans un avion avec destination Lomé. Ils l'ont enlevé, ils l'ont mis une cagoule, je ne sais pas quoi, et ils l'ont remis à des services et ils l'ont envoyé directement à Lomé. Alors, je vous parle, il est à la prison civile de Lomé. Très malade avec des pieds enflés. On ne sait pas dans quel service ils l'ont détenu avant de l'envoyer à la prison civile de Lomé. Même au Mali, personne ne savait qu'il a disparu. Personne ne savait qu'il a été enlevé. La semaine passée, c'est l'organisation Moltra de Pogli qui a sonné l'alarme et après les informations ont commencé par sortir. Et pourtant, c'est prévisible. C'est prévisible. Je vous ai raconté dans un de mes lives comment
est-ce que les services de renseignement togolais sont rentrés au Ghana liquider des gens à l'époque? Autant de Yadema. Autant de Yadema. Donc, ce jeune homme, je vous donnerai plus de précisions sur son identité, comment est-ce qu'il est arrivé à Lomé, dans quel avion ils l'ont mis, si c'était un avion commercial, comment est-ce qu'il s'est retrouvé ici, où est-ce qu'ils l'ont gardé avant de le jeter maintenant à la prison. Ça s'est passé depuis le mois de juillet. Il a été kidnappé à Bamako et s'est retrouvé à Lomé. Vous imaginez? Donc, il faut que... Oui, il semble qu'il est DJ d'une boîte de nuit au Mali, c'est ça. Quelqu'un a dit ça dans les commentaires, exactement. Donc, les gens doivent faire très attention. Vous supportez des gens qui vont vous livrer demain. Vous supportez des régimes qui vont vous livrer demain. Parce que ce qui lie ces régimes-là au régime togolais, vous n'avez aucune idée. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Tous les officiels de ces pays-là, ils sont tout le temps au Togo. Certains ont même mis leurs enfants au Togo. Ils fréquentent au Togo. Leurs femmes sont au Togo. Et ils n'ont rien à foutre de notre lutte. Ils n'ont rien à foutre de la lutte du Togo. Je vous ai dit comment des gens au sein de la diaspora se sont organisés pour aller au Mali, pour rencontrer les autorités maliennes, au temps où c'était encore chaud, pour leur demander, écoutez, on mène le même combat, aidez-nous aussi les Togolais. Ils ont dit qu'ils sont amis, ils sont avec le Faure Gnassingbé, et qu'ils n'ont rien à nous apporter. Même Shogel, qui est aujourd'hui en prison, il est sorti en Mondo Vision pour dire devant le monde entier que eux, ils sont redevables à la famille Gnassingbé. Depuis le père, Shogel l'a dit. Et ce n'est pas bien rentré dans vos oreilles. Ce n'est pas bien rentré dans vos oreilles. Donc, je vous donnerai les détails de ce garçon qui a été enlevé. Et il y a aussi un autre Togolais qui est au Gabon, qui fait souvent des vidéos, surtout sur les questions militaires. Je crois savoir qu'il a reçu aussi des menaces et que son pays d'accueil lui aurait certainement dit d'arrêter de parler de la politique s'il doit rester sur le territoire gabonais. J'ai cru avoir une information comme ça. Et que le gars, heureusement que lui n'a pas été arrêté pour être déporté. Je pense qu'il a décidé de quitter le Gabon ou de se mettre à l'abri. Vous devez savoir que Faure Gnassingbé aujourd'hui, il met énormément de moyens pour traquer tout ce qui embête son régime. Parce que comme il ne peut pas mettre la main sur les gens, il ne peut pas canaliser les gens, il est prêt à dépenser n'importe pour arrêter les gens ou, je ne sais pas, ils font des réunions régulièrement à la présidence et ils étudient les cas des gens individuellement. Comment on peut neutraliser celui-ci, comment on peut neutraliser X, comment on peut neutraliser Y. Eux-mêmes, dans leur langage, ils disent on les veut morts ou vivants. Ça veut dire, à défaut qu'un pays exécute un mandat d'arrêt ou qu'on envoie ce gars-là dans un avion de Bamako vers Lomé, s'il peut venir vous assassiner ou porter atteinte à votre vie dans le pays où vous vivez, ils vont payer des gens pour ça. C'est la raison pour laquelle je vous dis, moi c'est confiance zéro. Celui qui a l'information, il a le pouvoir. C'est ce qu'on apprend et c'est ce qu'on nous enseigne. Quand tu as l'information, tu as le pouvoir. Quand tu n'as pas l'information, tu n'as aucun pouvoir. Quand tu as de fausses informations, tu ne peux pas faire une analyse correcte. Mais quand tu as de très bonnes informations, tu sais où tu mets les pieds. Et donc, moi, je ne blague pas avec les questions de sécurité. Vous imaginez comment j'ai pu échapper du Togo jusque là où je suis aujourd'hui. Donc moi, dès que j'ai des informations, je fais des signalements, je prends des mains courantes, j'avertis les organisations qui saisissent les autorités du pays dans lequel je suis. Et il y a un suivi régulier. Donc, tous ceux qui sont dans cette lutte, qui sont en première position,
quand vous êtes dans une lutte, ceux qui sont devant, qui sont les gens qui sont en première position, que chacun essaye de se discipliner. Disciplinez-vous. Disciplinez-vous. Affaires des femmes, les amitiés qui n'ont aucun intérêt, des gens qui vous proposent du business. Ah oui, nous on est tel opérateur économique, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Des gens qui arrivent comme ça dans votre vie, qui vous proposent une affaire ou qui vous disent, est-ce qu'on peut se voir ici parce que ce que vous faites vraiment, on apprécie, on veut vous rencontrer. Dites niet. Aucun risque. Moi, je suis en France ici, il y a des médias que moi je ne connais jamais. Moi qui suis journaliste depuis plus de 20 ans et qui intervient sur des grands médias, il y a des médias, je ne dirais même pas clandestins, des médias bizarres que je ne connais de nulle part, qui m'envoient des messages. Ah, monsieur Ferdinand, on veut vous faire une interview en présentiel sur la question togolaise, sur la situation au Togo. Je ne réponds même pas. Parce que moi-même, quand je fais mes lives, je dépasse l'audience d'un média. Moi, je ne peux pas aller parler sur les médias, ce n'est pas pour les ridiculiser. Les médias où les adjouvis sont allés raconter leurs histoires parce que ça n'a aucune audience. Moi-même, quand je parle, le lendemain, je vois mes vidéos qui font 200 000 vues, 300 000 vues. Donc, je n'ai pas besoin d'aller sur un média. À la limite, si je veux parler sur des médias institutionnels, je peux aller sur France 24, RFI, je peux aller sur BBC, Deutsche Welle, tout ça, je peux aller en présentiel. Parce que je sais, je connais ces médias. Mais aller courir parce que j'ai envie de parler, pour aller sur un média clandestin où on va t'enlever, le temps que tu ne te réveilles, on t'a peut-être injecté une piqûre et tu vas mourir. Jamais. Donc, tous ceux qui sont au devant de cette lutte-là, écoutez-moi très bien. Celui que vous combattez est quelqu'un de redoutable. Je l'ai toujours dit, que l'erreur que l'opposition a commise depuis des années, depuis 20 ans, c'est d'avoir sous-estimé Faure Gnassingbé. Parce que tous les enfants à Lomé l'appelaient Fort Vie, et puis donc tout le monde a dit, oh, c'est Fort Vie. C'est de l'avoir sous-estimé. Et donc, il faut savoir que tout l'argent du Togo que lui là, il est prêt à le mettre dans sa sécurité. Et aujourd'hui, il est prêt à investir de l'argent, louer des services des gens pour neutraliser tout ce qui l'embête. Et tous ceux qui l'embêtent aujourd'hui, la plupart sont dehors. Donc, vous devez vous discipliner, surveiller vos vies. Tu veux boire, si tu as l'habitude de boire, tu peux boire chez toi et dormir dans ton canapé. Les amitiés sans aucune importance, les rendez-vous qui n'ont aucune importance. Quelqu'un qui vient vous proposer un business bizarre, vous ne le connaissez pas, qui vous dit non, il y a $1 million à gagner, il y a 100 millions à gagner, il y a un business. N'allez jamais, ne répondez jamais. C'est très, très, très important. Parce que s'ils réussissent à mettre la main sur un seul individu, dans le groupe de ceux qui contestent Faure Gnassingbé aujourd'hui, ils vont briser le moral de tout le monde. Et c'est ce qu'ils cherchent à faire. Toucher un seul pour briser le moral des autres. Donc, vous devez être très solidaires. Et ceux qui sont aussi dans le système et qui apprécient ce que nous faisons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce que nous faisons, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Si vous avez des informations, dites-le nous, informez-nous. Je le dis en toute sincérité. S'il y a des gens qui ont des informations, donnez-les nous. Trouvez un chemin, trouvez un moyen, faites-nous passer des informations. Parce que de notre engagement dépendra la libération de tout le monde. Y compris vous qui êtes aussi esclaves du système. Si nous, on ne se bat pas à fond, ce système ne sera pas libéré et vous non plus. Vous serez toujours les esclaves du système. Donc, si vous avez des infos, partagez-les avec nous. On ne dévoilera jamais nos sources. On ne l'a jamais dévoilé. Donc, moi, je tiens à remercier ceux qui, de temps en temps, nous font passer des messages. Donc, c'est par rapport à cette actualité-là que j'ai voulu allumer le live. Parce que quand il s'agit des questions de sécurité, il faut en parler tout de suite. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Et je vous rappelle encore une chose. Ceux qui sont dans les groupes WhatsApp, je l'ai dit aussi plusieurs fois,
moi, je ne suis dans aucun groupe WhatsApp à part les groupes de ma rédaction et peut-être un groupe, je ne sais pas quoi. Je ne suis dans aucun groupe WhatsApp politique où on passe le temps à discuter de tout et de rien. Où on passe le temps à discuter de tout et de rien. Le pouvoir a des capacités d'infiltrer aujourd'hui tous les groupes WhatsApp. Les derniers enfants qui ont été arrêtés là, les jeunes qui ont été arrêtés dernièrement à Lomé, ils ont été suivis dans les histoires de WhatsApp, ils ont été infiltrés. Je ne suis dans aucun groupe WhatsApp. Je l'ai dit depuis que j'étais à Lomé. Et je ne sais pas ce que les groupes WhatsApp apportent à part des réflexions à la con, des bidonneries. Aucun groupe WhatsApp. Vous voulez passer des appels confidentiels, privilégiez Signal. Même Telegram, il faut éviter. Appel confidentiel, privilégiez Signal. WhatsApp, c'est une passoire. Signal, Telegram, c'est une passoire. Signal, c'est le plus recommandé. Donc, c'est dans les groupes WhatsApp qu'on arrête les gens. Il y a aussi BChat, un truc comme ça, créé par l'ancien PDG de Twitter. Je ne sais pas comment on écrit ça, BChat, qui est aujourd'hui un des réseaux aussi les plus sécurisés, que je peux vous recommander. L'ancien directeur de Twitter, comment il s'appelle j'oublie un peu son nom. Il a créé un réseau. Voilà, BChat, c'est ça. Et donc, recommandez. Les mails, privilégiez ProtonMail. Privilégiez, je sais pas. Donc, sortez des groupes WhatsApp. Si vous savez que vous êtes engagé, Jacques Dorsey, merci. Si vous savez que vous êtes engagé dans la lutte contre ce régime-là, vous n'avez rien à faire dans les groupes WhatsApp où les gens vous disent « on va discuter stratégie ». C'est quelle stratégie vous discutez dans les groupes WhatsApp? Et vous vous faites arrêter comme des gamins. Parce que le Pegasus, ce n'est pas l'écoute ordinaire. Le Pegasus, c'est un virus qu'on envoie sur votre téléphone. Même si vous êtes en Chine, si le téléphone est infecté, tout ce que vous faites en étant en Chine, ils le sauront. Même si vous êtes en France, même si vous êtes aux États-Unis, ils le sauront. Et s'ils ont le Pegasus, si ton téléphone est infecté, il faut savoir qu'avec le Pegasus, si tu as un second téléphone à côté, il est aussi infecté, il est écouté. Parce qu'il y a un système je ne sais pas comment ils appellent ça, un système d'augmentation du son qui fait que quand tu es dans une salle, par exemple, et que tu as un téléphone qui est infecté, le second téléphone, quand tu parles, ils écoutent aussi. Donc, il y a quelques petites mesures de sécurité que vous devez prendre. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire.